On est bien là. Un petit vol pas cher, du sable, du soleil, de l'eau, un petit vent frais. Oh, j'adore. La vérité les gars, j'ai pas pris l'avion. On est à Lommel. On est en Flandre à 1h30 de Bruxelles. Cet endroit en fait il s'appelle le Sahara de Lommel. Et franchement, ça claque. Dans cette vidéo, je vous file plein de bons plans pour des vacances au top, sans avion et même sans voiture. Quels sont les influenceurs à suivre, quels sont les bons plans de réservation, les meilleurs guides de voyage et les meilleures destinations aussi. Tiens, regarde. Là, destination accessible en train, il y en a plein en fait. Et évidemment qu'on veut du dépaysement. Bim! Le Japon? Bah non, à Celt. On est dans le plus grand jardin japonais d'Europe, à 1h10 en train de Bruxelles. C'est pas mal, non? Allez, viens, on rentre. Bon, on va pas se mentir, hein. Moi aussi j'ai envie de partir loin. J'ai une wishlist de destinations de rêve. Et en ce moment, ce que j'aimerais faire, c'est partir en Colombie. Et tous les 2 jours, en fait, j'ai envie de destinations paradisiaques quand je vois les images qui défilent sur mon feed Instagram. Mais alors, pourquoi il faudrait remettre ça en cause, genre cette envie de partir loin? Indice. J'ai des ailes, des gros réacteurs, je brûle du kérosène et j'ai un nez. Je suis, bingo, l'avion. Bon, on va pas s'étaler, on vous en a déjà parlé ici. L'avion, ça émet la blinde de CO2 et surtout, en fait, il n'y a que 20% de la population mondiale qui prend l'avion. 8 personnes sur 10 dans le monde n'ont jamais pris l'avion de leur vie. En Belgique, c'est un peu différent. Il y a un Belge sur 2 qui prend l'avion pour partir en vacances. Mais en vrai, ce besoin ou cette envie de prendre l'avion, bah, il a changé assez récemment. C'est l'arrivée des vols low cost, Ryanair en 85 et EasyJet en 95. Alors forcément, quand tu pars au soleil pour 3 fois rien, bah je le sais, c'est compliqué d'arrêter. Hein. Mais bon, quand on sait que le tourisme, c'est 8% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, et que le transport, en fait, c'est la plus grande part de ces 8%, on en arrive forcément à la question fatidique, avion ou pas avion. Et au-delà du CO2, la deuxième grande raison qui peut nous faire réfléchir aux vacances, bah, ça commence par sur et ça finit par tourisme, le surtourisme. J'ai découvert un chiffre que j'imaginais pas du tout. 95% des touristes se concentrent sur seulement 5% des terres. Et ça crée plein de problèmes. Les falaises d'Étretat s'érodent sous le poids des visiteurs, les sites antiques d'Athènes sont menacés, les coraux meurent. En Thaïlande, la plage de Maya Bay, célèbre pour le tournage du film The Beach, a dû fermer pendant 3 ans à cause de milliers de visiteurs par jour. Au Pérou, le Machu Picchu est menacé par l'érosion des sentiers et la dégradation des vestiges incas. Et même l'Antarctique, bah, c'est plus l'endroit préservé que c'était. 100 000 visiteurs par an en 2024, alors qu'en 1990, c'était 3 000. Bref, il y a trop de touristes et aujourd'hui, il y a même des villes qui prennent des mesures pour nous dissuader de venir. Voilà, à Venise, aujourd'hui, bah, il faut payer 5 € pour pouvoir entrer dans la ville. Dubrovnik, en Croatie, là, on limite le nombre de touristes à 4 000 par jour. Marseille. À Marseille, il y a les calanques. Bah, pour accéder à certaines calanques, il faut réserver. Barcelone, bah, là, on l'a vu l'été passé, hein. Il y a carrément des manifs anti-touristes. Et Ibiza, bah, là, on a décidé de limiter le nombre de voitures par jour sur l'île. Alors, on a aussi l'Italie ou le Portugal, où on augmente la taxe de séjour pour les touristes. Et si vous vous demandez comment on en est arrivé là, bah, je crois qu'on a la réponse. Instagram. Voilà, Instagram, bah, c'est devenu la première agence de voyage au monde. Dans certains pays, plus de la moitié des 18-35 ans choisissent leur destination de vacances en fonction de leur potentiel Instagrammable. La plus belle ville du Canada, c'est Québec. Une journée à Rome pour uniquement 20 €. Est-ce que c'est vraiment possible? Je t'amène avec moi, je te partage mes meilleures adresses. Bienvenue aux îles Lofoten, en Norvège. L'année dernière, avec Andrew, on est parti explorer l'Asie et l'Océanie. On a trouvé le village le plus coloré de France. On a fait l'Indonésie, les Philippines, la Thaïlande, la Nouvelle-Zélande, l'Australie et la Nouvelle-Calédonie. C'est quoi ta prochaine destination de vacances? Je sais pas. Ah, très bonne question. La Croatie? Palma de Majorque. La France. Moi, je vais en Suisse. À la mer, en Belgique. J'aimerais bien aller au Japon. La Chine. L'Espagne. À Toulouse. La Grèce. Qu'est-ce qui t'inspire, c'est Instagram? Non, on part avec la famille depuis toujours. Oui, ça peut. Non, parce que j'ai pas Insta. Ouais, souvent. Ah, ça fait rêver Instagram. Ils filment des
belles images, donc c'est sûr qu'on a envie de s'y rendre. Ouais, quand je regardais les réels sur Insta, ça s'inspire quand même pas mal. Ouais, je regarde des petits restos sympas. Oui, parfois j'ai des vidéos dans mon feed. Avec ma famille l'année passée, on est parti aux États-Unis à cause d'une pub Instagram qu'on a vue, du coup ça nous a motivés. Bah voilà, on voit tous les mêmes images de rêve, on a tous les mêmes envies de paradis et on part dans des endroits où on doit faire la file pour prendre la même photo que tout le monde en faisant croire qu'on est seul au monde. Il y a un effet de mimétisme, c'est un truc qui est documenté scientifiquement. Si vous nous regardez sur Ovio ou sur YouTube, je vous mets les études sur le mimétisme en description. Mais alors, comment on fait pour sortir de nos envies qui sont toutes pareilles? Bah ça, c'est un truc dont j'ai voulu parler avec quelqu'un qui a complètement changé sa vision sur le sujet. C'est un influenceur qui adorait prendre l'avion. Il en faisait la promo sur ses réseaux, des voyages de rêve au bout du monde. Peut-être que vous le connaissez, c'est Benjamin Martini. Depuis plus de 5 ans, je parcours le monde pour faire découvrir les plus beaux endroits de notre planète à travers des vidéos qui cumulent plus de 15 millions de vues. Vous le suivez peut-être sur ses comptes, Globetrotter et maintenant Ouraille. En fait, Benjamin Martini, après une énorme prise de conscience, il a décidé de se lancer dans la promo des voyages bas carbone, qui polluent moins, quoi. Benjamin, toi, au départ, en fait, tu contribuais à ces imaginaires ou à cette idée que pour s'amuser en vacances, il fallait partir loin et prendre l'avion. Oui, au début, quand je me suis lancé dans ma carrière de youtubeur, je mettais surtout en avant des destinations lointaines comme l'Iran, l'Algérie, le Canada. Et donc, forcément, je prenais beaucoup l'avion. Et en plus de ça, je travaillais même pour des compagnies aériennes. Donc, j'alimentais aujourd'hui cet imaginaire selon lequel il faut partir aux quatre coins du monde pour se dépayser, pour profiter de ses vacances, etc. C'est vrai que depuis, j'en suis complètement revenu parce que, en fait, au fur et à mesure de mes voyages et aussi de la compréhension de l'impact énorme qu'a l'aérien justement sur les émissions de gaz à effet de serre et sur le réchauffement climatique, eh bien, je me suis dit que c'était pas compatible avec ma volonté de garder une planète vivable, tout simplement. Et donc, j'ai pris cette décision d'arrêter l'avion à l'été 2019, donc c'était vraiment juste avant le Covid. Et en fait, ça m'a permis de faire une transition vers du voyage local. Ça n'a pas du tout choqué mon audience, puisque à ce moment-là, la question ne se posait pas. Et puis, ce que j'ai découvert en faisant ce changement, c'était que voyager différemment, comme ça, avec le train, avec le vélo à la voile, c'était exceptionnel. Il n'y a plus jamais une petite frustration par rapport au voyage lointain en avion? Honnêtement, au tout début, j'ai ressenti parfois des petites frustrations quand mes amis parlaient de voyages assez lointains, par exemple en Colombie ou des choses comme ça, et qui parlaient de partir entre potes. C'était un peu... la peur, en fait, c'était de manquer des moments entre amis plus que la découverte culturelle. En fait, quand j'ai pris la décision d'arrêter l'avion, je n'ai pas forcément renoncé de voyager loin, puisque déjà, avec le train, on peut partir super loin. Alors peut-être qu'en Colombie, c'est un peu compliqué, mais en tout cas, on peut aller en Laponie, comme j'ai pu le faire en décembre dernier avec ma famille. On peut aller en Tunisie. Je suis allé en Tunisie il y a un peu plus d'1 an. Donc moi, je crois vraiment qu'aujourd'hui, on est un peu à un point de bascule. Il y a des nouvelles offres qui vont se créer. Et en fait, il faut qu'on arrive vraiment à un stade où vraiment l'immense majorité de la population se dit que partir loin, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel et c'est pas quelque chose qu'on doit faire tous les mois, tous les week-ends, comme certains le font. Bon, comment on s'y prend concrètement pour réserver des vacances qui polluent moins? Alors d'abord, il faut choisir son moyen de transport. On peut utiliser un comparateur comme EcoPassenger par exemple, mais on peut aussi regarder ce graphe. C'est un graphique qui vient de l'Agence européenne de l'environnement. Alors sans grande surprise, l'avion, c'est le pire moyen de transport. Ensuite, on a la voiture. Après ça, on a les bus ou les autocars, puis le transport maritime. Et le moins polluant de tous, c'est le train. Alors si vous voulez essayer le train, c'est pas forcément simple de savoir ce qui est faisable ou pas, ou de trouver le bon trajet. Et là, je vous conseille le site de Benjamin Martini, Ouraille, il fait plein de suggestions. Genre ça. T'as un circuit pour aller jusqu'en Sicile en train avec un itinéraire de 10 jours sur place. Il y a 2 jours et demi de voyage, donc ça laisse pas mal de temps en Sicile. Et fun fact, le train monte dans le ferry. Et ces conseils-là, ils existent aussi en livre, si vous préférez, plutôt qu'un site internet. Bon, si vous avez besoin d'autres sources d'inspiration, ça existe. Il y a ce guide qu'on peut télécharger sur internet et qui comporte 41 itinéraires pour des vacances bas carbone, en fonction évidemment du temps dont on dispose. Entre quelques jours et jusqu'à 3 semaines. Il y a des trucs, je savais pas que c'était possible. Genre ce voyage. 3 semaines pour bouger de Rome à Tunis en train. J'avoue que ça, moi, ça pourrait bien rejoindre ma wishlist de vacances. Bon, des guides, il y en a plein d'autres. Alors pas de panique, je sais que ça va un peu vite. On vous prépare un article avec toutes ces infos et je vous donne le QR code en fin de vidéo. Et dans cet article, je vais aussi vous parler du vélo.
Je vais vous donner notamment la carte des véloroutes européennes. Il y a plein d'itinéraires possibles et surtout, il y en a pour tous les niveaux. Voilà, on peut partir de la Belgique et traverser toute l'Europe à vélo. Alors, si vous préférez passer par des agences, c'est possible aussi. Il y en a de plus en plus qui se spécialisent dans les voyages bas carbone ou qui polluent moins. À Namur, par exemple, il y a Rail Trip Travel. Eux, ils sont spécialisés dans les billets de train. Il y a aussi Fairmove, qui est une agence qui vend des trajets responsables. Wild Art, eux, ils font les expéditions en pleine nature. Ou le Club Chiloé, qui propose aussi plein d'activités dans la nature. Dernier conseil, oui, le train c'est beaucoup plus cher que l'avion pour plein de destinations. Un Bruxelles-Barcelone en train, c'est 3 fois plus cher qu'en avion. C'est pas normal et clairement il faut que ça change. Mais en attendant, il faut savoir qu'on commence à avoir des billets last minute en train qui ont un tarif vraiment avantageux. Et puis il y a aussi toute une série de passes interrail. Et là aussi, on vous met tous les sites internet dans notre article de bons plans. Alors je sais ce que vous vous dites, le train ce sera jamais aussi avantageux que l'avion, on peut pas aller partout, ça coûte plus cher, on s'ennuie, enfin bref c'est long quoi. Et tous ces petits freins en fait qui nous empêchent de réserver nos prochaines vacances en train, c'est aussi un truc dont j'ai voulu parler avec Benjamin Martini. Benjamin, vrai ou faux, est-ce que le train ça prend trop de temps et on s'ennuie? Complètement faux. Déjà, le train est tout à fait compétitif par rapport à l'avion ou même la voiture sur des courtes distances. Généralement, moi, j'estime que en dessous de 5 heures de train, généralement, tu gagnes pas vraiment de temps en prenant l'avion parce que si tu prends en compte les transferts vers l'aéroport et depuis l'aéroport, plus le temps d'attente, de passer la sécurité, franchement, on est quasiment pareil. Et après, pour les trajets plus longs, si tu prends un train de nuit, tu voyages pendant que tu dors, tu peux passer des super moments entre amis, à jouer, etc. Donc pour moi, il n'y a jamais de perte de temps. Vrai ou faux, le train c'est trop cher? Alors forcément, c'est un peu vrai. Il y a des moments où le train est trop cher. C'est les moments forcément où il y a beaucoup de gens qui veulent acheter des billets. Et donc là, en fait, les tarifs s'adaptent à la demande. Cela étant dit, aujourd'hui, si c'est comme ça, c'est parce qu'il y a eu des choix politiques qui ont été faits qui ne permettent pas justement d'avoir des prix plus accessibles. Il faut savoir quand même que l'aérien aujourd'hui bénéficie de gros avantages fiscaux. Le kérosène n'est pas taxé. Il y a certains vols qui ne sont pas soumis à la TVA. Donc bref, aujourd'hui, c'est pas vraiment le train qui est trop cher, c'est surtout il y a une injustice fiscale qui fait qu'on ne privilégie pas les modes de transport qui sont plus durables. Vrai ou faux, avec le train, on ne peut pas aller partout? C'est quand même vrai. Évidemment, parfois, il faut compléter avec un petit trajet en voiture, un petit trajet en bus, un petit trajet à vélo. Mais honnêtement, quand on commence à voyager en train, on se rend compte qu'en fait, les possibilités sont assez illimitées dès lors qu'on accepte justement de prendre par exemple des trains longue distance comme du TGV, du train de nuit et ensuite de compléter avec des petits trains régionaux ou des choses comme ça. Donc honnêtement, il ne faut pas sous-estimer le pouvoir du train. Je sais pas vous, mais moi là, j'ai plein d'idées pour mes prochaines vacances. Et surtout, j'ai fait un truc que j'avais jamais fait. La liste de ce que j'aime bien faire quand je suis en vacances. Alors moi, c'est quoi qui me fait du bien? C'est soleil, apéro, bon petit plat, famille, amis évidemment, rando et puis un peu de dépaysement aussi. Et pour tout ça, il faut pas d'avion. Vous avez déjà fait cette liste? Faites-la. Et un dernier truc aussi, si vous prenez le train pendant des super longs trajets, que vous avez peur de vous ennuyer, n'oubliez pas que vous pouvez mater tous nos contenus, toutes nos vidéos sur Insta, Facebook, YouTube, Ovio. Faut rien rater. Bisous et puis bonnes vacances surtout. J'ai ma liste. Allez, on remballe.